C'est pour Calvin Klein. C'est bon? Ouais. Alors moi il y a pas mal de personnes qui m'inspirent. Alors il y a différents, on va dire différentes échelles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'inspirent dans l'entrepreneuriat, par exemple des personnes qui accomplissent des choses vraiment extraordinaires, que ce soit Elon Musk, voilà, tout ce qu'il fait, le voyage dans l'espace, Tesla, il arrive vraiment à arriver sur un marché et à dire ok, tout ce qui se passe sur ce marché, moi je vais innover. Aux États-Unis, tout le monde utilise le pétrole. Le pétrole, voilà, ça a vraiment un impact négatif sur la planète. Moi j'arrive, j'enlève tout ça et j'amène l'électrique. Et ça c'est quelque chose que j'admire parce que personne ne comptait sur lui, tout le monde le voyait out dans tout ce qu'il faisait. Il a eu énormément de problèmes d'argent. Quand tu lis son livre ou que tu regardes sa biographie, vraiment ça a été les montagnes russes, son histoire. Il a failli couler toutes ses boîtes plein de fois, vraiment. En fait il aurait pu être SDF au bord de la faillite et tu aurais dit c'est normal vu tout ce qu'il a fait. Et en fait c'était soit il finissait SDF honnêtement, soit il arrivait au niveau auquel il est aujourd'hui. Et je crois, alors c'est sorti il y a quelques jours, alors c'est anecdotique mais c'est pour montrer à quel point ça a explosé. Il est depuis quelques jours l'homme le plus riche du monde par rapport à ce qu'il a, à toutes ses boîtes, au parc qu'il a dans ses boîtes. Donc ça, moi c'est inspirant, alors pas par rapport à sa richesse mais plus par rapport à ce qu'il a accompli. Et la richesse c'est plus quelque chose qui suit un petit peu sa réussite parce que s'il était là que pour l'argent, il aurait arrêté bien avant. Parce que quand tu as 180 milliards, bah forcément ça sert à rien d'avoir autant. Donc c'est juste, ça montre que c'est un gars qui est pas là pour ça, qui est pas là pour l'argent. Il y a aussi d'autres personnes qui m'inspirent. Alors moi ce qui m'inspire vraiment c'est les personnes qui ont une réussite dans un domaine, qui réussissent un projet, qui réussissent à faire quelque chose, peu importe le domaine, hein, ça peut être gravir l'Everest, ça peut être faire le tour du monde, traverser la Manche à la nage. Toutes ces personnes-là qui sont motivées et qui sont à fond dans leurs rêves, à fond dans leur projet et qui veulent le faire quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai parlé d'Elon au début parce que c'est ce qu'il a fait. Il avait une idée en tête, aller dans l'espace et il l'a fait. Et Usain Bolt, il voulait battre tous les records, il l'a fait. Cristiano Ronaldo, il voulait battre tous les records, il l'a fait. Il y a des gens qui veulent traverser la Manche, ils y parviennent. D'autres qui veulent, voilà, peut-être voilà, faire le tour du monde, etc. Et ces personnes-là, elles m'inspirent énormément parce qu'elles vont au bout des choses, parce qu'elles persistent, elles persévèrent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Quand on voit beaucoup de personnes qui abandonnent avant même d'avoir fait le premier pas, on se dit que ces personnes-là, elles ont une force mentale qui est extraordinaire et qu'on devrait tous les suivre. Après, dans mon entourage, j'ai aussi des personnes qui m'inspirent. Ça peut être par des petits trucs du quotidien, ça peut être des gens de ma famille par rapport à leur simplicité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont heureuses dans ce qu'elles font tous les jours, dans les petites choses simples du quotidien. Moi j'ai toujours besoin de faire des choses, d'être toujours dans l'action, d'aller chercher d'autres projets, voilà, vraiment de tout le temps dans l'action. Et il y a des personnes qui sont très heureuses en lisant un livre, en étant auprès du feu, en faisant une balade. Et moi j'ai du mal avec ça. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça m'inspire en me disant qu'en fait, peut-être que je cours partout, mais que le bonheur il est juste là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et ça je trouve ça vraiment inspirant. Et après voilà, il y a aussi des personnes avec qui je travaille qui m'inspirent. Mon associé par exemple Pablo, avec qui on a lancé un projet récemment, dans ce qu'il fait, dans ses compétences, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui est aussi très passionné. C'est très inspirant de travailler avec quelqu'un de passionné, qui vit vraiment pour ce qu'il a envie de faire, pour sa vision, pour ce qu'il a envie d'accomplir. Et avec d'autres partenaires aussi avec lesquels je travaille, qui m'inspirent au quotidien, que ce soit dans les tâches qu'ils font aussi pour leur capacité de travail. Je travaille avec des personnes qui travaillent 12 heures par jour, ou 13 heures, ou même 15 heures, et qui sont jamais fatigués, ils font 7 heures, 22 heures. C'est très inspirant de se dire qu'il y a vraiment des gens qui ont envie d'accomplir leur projet. Et c'est très motivant, et moi mon but c'est vraiment d'essayer d'aider des personnes qui ont du mal à faire le premier pas, à se dire que tout est possible, il faut simplement y croire et surtout passer à l'action. Tu parlais de la fatigue de ces gens-là, c'est quoi toi qui te fatigue dans ce que tu entreprends aujourd'hui? Alors moi ce qui me fatigue c'est justement la monotonie, c'est-à-dire quand c'est tout le temps pareil, quand je fais un projet et que je me rends compte au bout de plusieurs jours que c'est tout le temps la même chose, que n'y a pas de tâches différentes, que c'est tout le temps la même tâche. Je commence à m'ennuyer et quand l'ennui s'installe, ça me fatigue.
et je me sens fatigué et c'est là que je sens qu'il y a besoin d'un renouveau. Donc soit je vais alimenter le projet et l'innover, faire de nouvelles choses, soit je vais aller chercher d'autres projets à ajouter à ce projet-là, donc aller chercher peut-être d'autres marchés, d'autres types de contenus, ou carrément créer un nouveau projet de toutes pièces, si évidemment j'ai des idées. Et c'est ce qui me permet vraiment de tout le temps innover et surtout d'avoir un pas d'avance sur la concurrence, parce que forcément quand tu as un petit peu de réussite, tu te fais copier, et quand tu te fais copier, eh ben, il faut toujours avoir un temps d'avance sur les personnes qui te suivent. Quand est-ce que tu t'arrêteras? Quand est-ce que je m'arrêterai? C'est une super question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, on s'arrête quand on en a envie, mais je pense que, en tout cas à mon âge, voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans, il n'y a rien de pire que l'inaction. C'est-à-dire que pour moi, si tu es inactif, on est jeune, on a beaucoup de projets, on a tous des rêves. Alors il y en a, je sais, qui se disent je sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas ce que j'aime, je connais pas ma passion. Eh ben, il faut chercher, il faut tester. Ça se trouve, peut-être que tu adores le tir à l'arc mais que tu n'en as jamais fait. Ça se trouve que tu serais super fort pour faire du patinage et tu n'en as jamais fait. Peut-être que tu seras un super randonneur, tu adores la randonnée mais tu t'en as jamais fait non plus. Il faut faire des tests, il faut tester pour trouver sa passion mais aussi trouver sa vocation. Je pense que c'est différent. Il y a des personnes qui arrivent à vivre de leur passion, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. On peut aussi trouver un métier qui nous passionne mais qui n'est pas forcément de la couture ou quelque chose qui est vraiment une passion en elle-même. Je pense juste qu'il faut faire des tests pour trouver ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est important de trouver ce qu'on n'aime pas. Démarrer un job et te dire au bout de 2 mois « Ah, ça j'aime pas », c'est pas grave, c'est une bonne chose. Parce que justement, tu sais que t'aimes pas, donc tu as avancé dans ta quête de recherche de ce que tu as vraiment envie de faire. Moi ça m'est arrivé, j'ai fait des stages, ah ça j'aime pas, non j'en peux plus, j'aime pas. J'en ai fait un autre pareil, mais c'est pas grave. Parce que maintenant aujourd'hui, je sais que ces choses-là m'ont servi à devenir et à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça c'est important parce que bah, ça te permet vraiment de te situer un peu comme une boussole, c'est-à-dire que tu vas un peu à droite, ah non par ici c'est pas ouf, un peu plus à gauche, ah ouais non pas là, et après tu te recentres. Et tu arrives à trouver ta vraie voie. Mais si tu es dans l'inaction, ce qui se passe c'est que bah t'avances pas et limite même tu recules avec le temps, et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Moi je suis impressionné par ta capacité à répondre à toutes les questions. Ah ouais? Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui dans ta vie que tu traverses auxquelles tu n'as pas les réponses? C'est-à-dire Est-ce qu'il y a des questions, des questionnements pour lesquels tu dis punaise, là j'ai pas la réponse, ah ouais? Je suis bloqué? Ouais, bah par exemple, moi je suis très orienté sur l'avenir, donc par exemple, qu'est-ce que je ferais dans 10 ans, tu vois, qui je serais. Alors j'ai déjà des idées, tu vois, je pense que c'est important de se projeter, de faire de la visualisation, de se dire dans 10 ans j'aimerais ressembler à ça. Je pense qu'aujourd'hui on est une personne, en fait on est 2 personnes, on est la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on a envie d'être. Et je pense que notre but dans la vie, c'est d'essayer de se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être. Donc par exemple, quand tu n'aimes pas quelque chose et que tu sais que tu n'aimes pas et que tu n'as pas envie de le faire, bah, tu te rapproches un peu de la personne que tu as envie d'être. Et toi, ton but, ça va être de tirer cette personne vers toi et en même temps d'aller vers elle pour que tu deviennes la personne que tu as envie d'être. Donc à travers des projets, toutes ces choses-là. Donc un truc intéressant à faire, c'est par exemple, tu vas noter sur une feuille tout ce que la personne que tu as envie d'être a ou est. Et toi, tu vas essayer d'avoir tout ça. Si par exemple, c'est avoir 3 enfants, être marié, faire le tour du monde et avoir une maison aux Maldives, par exemple, c'est un exemple, hein, on peut vraiment tout vouloir, et bien toi du coup, tu sais que tu as besoin de ça pour être la personne que tu as envie de devenir, donc tu vas aller rechercher ça, et tu vas aller dans cette quête d'aller chercher tous ces éléments qui vont faire que tu vas réussir à t'accomplir en devenant cette personne. Donc ça c'est un truc que tu peux faire, et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour essayer de savoir qui je vais être dans 10 ans et ce que je vais faire. Après il y a des choses qui vont changer, qui vont venir sur mon chemin, je pense qu'il faut apprécier le chemin, et il y a des choses qui vont venir petit à petit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne, en mode bah dans 10 ans je serai où quoi? Où est-ce que je serai? Et ça on n'a pas la réponse. Et si tu devais répondre au questionnement que toi tu te posais il y a 10 ans, ouais, tu te serais dit quoi? Alors il y a 10 ans j'avais 15 ans. Je pense qu'à cet âge-là, on est un peu jeune encore, mais on est un peu perdu, on se pose des questions, on est plus en mode, c'est plus en mode est-ce que je vais pouvoir jouer à la console ce soir? Je me suis pas posé cette question. Après c'est vrai que moi j'ai toujours eu un désir
d'accomplir des choses, de réaliser des choses, d'accomplissement. Donc j'ai toujours eu de l'ambition. Après, je savais vraiment pas ce que je voulais faire il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode, la même question, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Et j'ai jamais eu la réponse il y a 10 ans. Mais ça s'est dessiné, c'est-à-dire qu'au début, je savais que j'avais de l'ambition et que je voulais vraiment accomplir des choses. Je ne savais pas quoi. Et du coup, j'ai tâtonné un peu, j'ai fait certaines études, j'ai fait certains stages, certains jobs. Puis je suis devenu entrepreneur. J'ai mis en place des business qui n'ont pas fonctionné ou que j'ai pas aimé. Et au fur et à mesure, je me suis aligné un petit peu avec ce que je fais aujourd'hui. C'est quoi le plus dur, la chose la plus dure auquel tu as fait face au cours de ces 10 premières années? Je pense que c'est ça, c'est une des choses les plus difficiles et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Une des choses les plus difficiles et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est le questionnement perpétuel. C'est-à-dire que tu te demandes tout le temps, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que le travail que j'ai actuellement, c'est le bon job? Est-ce que les études que je fais aujourd'hui, c'est les bonnes études? Est-ce que je deviens vraiment la personne que je dois être, que j'ai envie d'être? Et est-ce que je vais vraiment réussir à être heureux? Et je pense qu'on se pose toutes ces questions. Et la chose la meilleure que tu puisses faire, je pense que c'est aller très vite, essayer d'aller le plus vite possible dans ce que tu fais et dans ce que tu es en train de faire pour voir que si ça a été une erreur, si c'était pas la bonne chose, que tu le saches rapidement. Que tu te casses la gueule très vite et que tu dises oh ok, c'était pas fait pour moi, je change. Et moi c'est un truc que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je veux lancer un projet ou faire quelque chose, je le fais super vite, quitte à ce que ce soit moyennement bien fait. Et comme ça, je me rends vraiment compte rapidement si c'était pas fait pour moi ou si c'était pour moi. Donc mieux vaut aller rapidement selon toi que perdre son temps dans la réflexion? Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, je te donne un exemple, tu as des gens qui vont patienter 2 ans avant de lancer un projet, qui vont se dire ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ils vont bien établir toutes les étapes, ils vont bien travailler dessus, bien réfléchir, cogiter, et au bout de 2 ans ils vont se dire ah mais en fait non, non c'est pas fait pour moi. Alors que si tu t'étais dépêché, que tu l'avais lancé plus rapidement, même si c'était moins bien fait, tu te serais rendu compte au bout de 2 semaines, ah oui bah non c'est nul en fait, donc hop, et au moins tu peux passer au truc d'après. Et tu perds pas 2 ans à te rendre compte que c'était pas fait pour toi. Et ça c'est un truc qui est crucial, je pense que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans la vie de tous les jours, te rendre rapidement compte que qu'il y a un truc qui n'est pas adapté à ta personne.